Les Palmes d'Or sont-elles synonymes de beau générique? À l'instar du Monde du silence, primé au Festival de Cannes en 1956, l'art du générique, bien qu'encore peu exploré, éclaire les profondeurs. Sorte d'hétérotopie, de lieux tout à fait autres, non cartographiés, le générique de film est peut-être au fond comme une bulle d'air ou un caillou de petit poussé qui a permis à nombre de cinéastes de nous faire croire en leur univers. C'est le cas en 1995 de l'inénarrable ouverture de Underground. Le générique y constitue une procession festive, un accueil débridé du public. Dans un autre genre et sur un tout autre ton, le générique d'ouverture de Secret et mensonge file vers la droite, parallèlement aux pierres tombales. L'origine des noms se mêle ici à la mort et à la vie, fait un pas de côté, voire se décale, se déplace, pour nous faire voir le monde et l'autre autrement. Champions incontestés des Palmes d'Or, devant les Français et les Italiens, les cinéastes nord-américains nous ont offert de beaux génériques au fil des décennies. Celui sucré de Marty en 1955, ou l'année suivante, celui chanté de La Loi du Seigneur. Après les tourments et révolutions des 60s, c'est bien le générique qui permet au cinéma américain des années 70 d'afficher, de revendiquer d'emblée sa différence. Ici avec l'ouverture volontairement anti-héroïque, anti-western, déracinée, titubante et sans musique de l'épouvantail. Ou encore le générique pénétrant, panoptique, anti-Big Brother de Conversations secrètes. 5 ans plus tard, dévasté, Francis Coppola a proposé en salle un générique de fin rempli d'explosions, mais qu'il a finalement retiré des versions ultérieures du film pour ne pas laisser penser que le village du colonel Kurtz ait été brûlé au napalm. Suivront plusieurs génériques américains très variés, celui pop lumineux de All That Jazz de Bob Fosse. Celui Coup de poing de Sailor et Lula de David Lynch. Celui encore façon Zapping Radio de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Mais évoquons aussi ici le nombre significatif de génériques de Palmes d'Or aujourd'hui oubliés du grand public, comme par exemple Mademoiselle Julie en 1951, Dessous d'espoir en 52, La Porte de l'Enfer en 54, Orphée Negro en 59, La Parole donnée en 62, If en 68, L'Affaire Mattei en 72. Parmi les Palmes d'Or, des génériques sont devenus de véritables madeleines proustiennes, grâce à des musiciens d'exception, les couleurs d'Anton Karas, le lyrisme de Nino Rota. Les orchestrations de Michel Legrand. De Michel Legrand toujours. La classe d'Herbie Hancock. L'art gratté de Ray Cooder. Sans oublier l'ogre Bernard Herrmann, dont on entend ici les dernières notes rauques dans son générique posthume à la toute fin de Taxi Driver, et qui en fait peut-être un des épilogues les plus magiques de toute l'histoire de Cannes. De manière générale, les génériques des Palmes d'Or sont sensibles à l'utilisation du son. Prenez par exemple le générique de fin parlé au haut-parleur de MASH. Et quelques années auparavant, le générique d'Othello, dans sa version européenne, dit par Orson Welles en personne. The tragedy of Othello. This is a motion picture
based on the play by William Shakespeare. Mais s'il ne fallait en retenir qu'un seul, et décerner la palme d'or du générique. Pourquoi pas celui du Knack et Comment l'avoir, un film de Richard Lester primé au Festival de Cannes en 1965. Voici condensé, sculpté comme une figure de proue, tout le charme débridé du Swinging London, avec le velours inimitable de John Barry. Le générique de film ici comme fantasme, territoire de rêve, boîte de Pandore, mais aussi comme parfum enivrant. Tourbillon de possibles.